Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexandre Lefort et bienvenue au vlog d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je continue ma route en Gaspésie. Plusieurs choses à l'horaire aujourd'hui. Donc, premièrement, je vais enregistrer un live set d'environ 45 minutes que je vais également publier sur mon channel. Donc, vous allez pouvoir le regarder éventuellement une fois que tout ça va être complété. Déjà la dernière journée aujourd'hui. Donc, dans le vlog d'aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu mon setup pour mon live. On s'en va à Percé également aujourd'hui et on va terminer sur la route du retour. Je vous fais un petit arrêt, un endroit qui est une place où vous devez arrêter à peu près à mi-chemin pour manger du bon fromage. Je vais vous montrer ça éventuellement. Alors soyez-vous confortablement et bon vlog aujourd'hui. Et on est maintenant rendu à une des places les plus touristiques au Québec. Je vous laisse deviner. C'est comme une grosse roche avec un trou dans le milieu. Puis tout le monde qui vit au Québec est complètement fou avec cet endroit-là et ce rocher-là. Et oui, pour ceux qui ont deviné, je parle bien du rocher Percé. C'est pas la première fois du tout que je viens au rocher Percé, mais ça fait au moins 10 ans que je suis pas venu. Je venais beaucoup ici avec mes parents quand j'étais jeune. Je vais vous raconter tantôt une petite histoire. J'avais à peu près un an et demi, un an, j'ai évidemment j'ai aucun souvenir de tout ça. Mais c'est mes parents qui m'ont raconté cette histoire-là quand j'ai vieilli. Je vous la raconter un petit peu en fait. Je vous présente Percé. Surtout, il ne faut pas oublier la crème glacée. La crème glacée est juste à côté du parking. Les toilettes, super la crème glacée. Donc, je vous conseille d'arrêter là. Ça va là. Ok, fait que là, il faut que je vous raconte une histoire qui, en passant, c'est une histoire vraie. C'est arrivé, ça fait en fait 10 ans que je ne suis pas venu en Gaspésie, mais avant ça, je suis venu en Gaspésie puis que j'ai même pas de souvenir tellement que j'étais jeune. Puis une fois, dans le temps, on pouvait se rendre dans le milieu du rocher Percé. Maintenant, c'est plus possible parce qu'il y a eu des accidents avec des roches qui tombaient d'en haut. Mais j'avais un an et demi, mon père me raconte cette histoire-là à toutes les fois que je vais en Gaspésie. La marée était en train de monter, puis on était supposé se rendre jusqu'au rocher. Mais moi, j'étais dans les bras de mon père parce que j'étais jeune, j'avais un an et demi. Puis la marée montait tellement qu'il fallait qu'il se déplace quasiment comme pour faire de l'escalade le long du rocher Percé. Puis ce que mon père en fait a fait, c'est que puisqu'il était comme plus capable d'avancer, il y a un monsieur en avant qui a dit « Hey, passe-moi ton garçon, va l'amener jusqu'au bord. » Fait que mon père il m'a pris, il m'a donné à la personne qui était à côté. Puis ils ont fait une chaîne comme ça, puis je me suis ramassé jusque dans le milieu du rocher de cette façon-là. Honnêtement, j'ai aucun souvenir de ça. Mon père, à chaque fois qu'il dit j'étais complètement fou d'avoir fait ça parce que si je tombais à l'eau, probablement que c'était terminé. Donc, il a fait la même chose pour revenir. Fait qu'il n'a même pas appris de son erreur, mais je suis quand même rendu là aujourd'hui. Puis, je suis retourné par après, puis que je me souviens. Mais c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, puis tout le monde connaît ça dans ma famille. Donc, voilà ma petite péripétie avec le rocher Percé à un an et demi. Il y a plein aussi de places pour acheter des souvenirs. Il y a des petits restos pubs aussi, crème glacée, donc il y a plein de petites choses. On vient de s'arrêter en revenant de Percé. Si vous revenez vers l'ouest de la route 132, il y a une microbrasserie qui est connue à Montréal aussi, qui s'appelle le Pincami. C'est une belle petite place sur le bord de la mer où est-ce qu'il vous fait prendre une petite bière de microbrasserie. Il y a plusieurs sortes de bières vraiment très bonnes à déguster. Il y a la possibilité de prendre un petit plateau de dégustation, non seulement au verre au pain. Puis à l'intérieur aussi, il y a comme un petit magasin où est-ce qu'ils vont vendre des petits verres souvenirs, tout ça. Je vous dis, c'est vraiment une belle place où arrêter, une belle petite vue sur la mer. Ça finit bien une journée, toujours une petite bière pour terminer cette belle journée à Percé. Pour vrai, la vue
que je vais avoir pour faire ce live-là, c'est la première fois que je veux vraiment en enregistrer un. Puis ça fait longtemps que je m'étais dit, je vais venir l'enregistrer quand je vais aller en Gaspésie. Puis honnêtement, aujourd'hui, c'est juste parfait. Il manque juste un petit peu de soleil. On va sortir. Mon grand-père il est supposé avoir des rallonges que je vais prendre. Je pense justement c'est ça ici. Fait que je vais amener ça à l'extérieur. Je vais déposer ma caméra. Je vais vous montrer un petit peu le setup que je suis en train de me faire. Puis c'est un petit mix basic. Je commence. J'ai acheté ça fait à peu près un an à ma table. Puis je m'amuse. Donc si jamais il y en a qui sont des DJ qui regardent cette vidéo-là, vous avez des bons trucs ou des bons channels, est-ce que je peux apprendre des choses? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires en bas. Donc ça va m'aider énormément pour continuer à apprendre. Donc je vous installe le setup, guys. Puis je vous montre à quoi ça va ressembler. Donc l'enregistrement du live part maintenant. J'ai tout fini de setup. J'ai amené une rallonge, j'ai placé ma caméra. Je vais enregistrer avec mon téléphone, filmer avec ma GoPro des fois des close-up de temps en temps en montrant le paysage un peu. Donc c'est mon setup pour aujourd'hui. Puis j'ai bien hâte de voir ça, 45 minutes comme j'ai dit. Une fois que ça va être complété, le montage va être fait, ça va être sur mon YouTube channel. Donc vous allez pouvoir le regarder en même temps de voir ce vlog-là. Donc c'est un mélange de... ça bouge beaucoup, donc c'est vraiment un bon live. Donc écoutez, si vous regardez ce set-là le soir, prenez un petit verre à ma santé, pensez à moi. Enjoy, guys! Alright guys, presque déjà rendu à la moitié du set présentement. J'espère que vous êtes tellement amusés jusqu'à l'instant. J'espère que tout le monde danse, tout le monde enjoy son temps avec cette bonne musique, avec la vue absolument incroyable. Donc profitez-en. J'espère que vous vous amusez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Ça va être malade. On est rendu à la dernière chanson du live, guys. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai eu beaucoup de fun dans ces dernières 45 minutes-là. Setup incroyable. Allez voir le live. Vous allez sûrement le trouver bientôt sur ma page. Donc, allez voir ça. Écoutez ça, une petite soirée avec vos amis. Si vous voulez prendre un verre avec ça, ça va être parfait. Pour vrai, le vibe est absolument incroyable. Donc, dites-moi vos commentaires. Puis on continue à s'amuser puis à danser pour la dernière chanson. Alright gang, les paris sont ouverts. On joue un match 5 contre 5 Bumper Pool. Pour ceux qui ne connaissent pas le Bumper Pool, c'est un jeu absolument incroyable. Le but du Bumper Pool, c'est très simple. Vous avez 5 boules en partant. Il y a des bumpers du nom de Bumper Pool. Et puis, tout simplement, qu'est-ce que vous devez faire en fait? C'est que vous devez rentrer vos 5 boules avant l'autre. Il y a quelques règles spécifiques. Par exemple, tu ne peux pas frapper les boules de l'autre équipe tant que tu n'as pas rentré ta boule principale qui a un petit point dessus. Puis c'est un jeu de stratégie tout ça. Donc c'est vraiment un jeu qui est le fun. C'est pas courant, on trouve pas ça partout comme mettons une table de poule. Mais c'est vraiment le fun. C'est des parties qui sont rapides, 5 à 10 minutes maximum, c'est terminé. Donc si vous avez jamais joué au Bumper Pool, essayez de trouver une table, je sais pas où par exemple, mais c'est vraiment un jeu qui est super le fun à jouer. Ok, je vais faire un match après contre ma soeur. Qui va gagner? Moi ou ma soeur? Les paris sont ouverts. Alors, écrivez en commentaire avant de regarder la suite de la vidéo pour savoir qui va gagner. Regardez bien, c'est parti. Bienvenue au match de Bumper Pool, frère contre sœur. Round 1, go! Pour moi. Pourquoi je me demande que je joue avec ma soeur si je laisse une chance pour m'améliorer ou je joue pour vrai. Mais là, je vais jouer pour vrai. N'importe. Ok. 1 à 1. 1 à 1.
Ah! Ok, donc ceux qui avaient parié contre moi, eh bien, à ne pas faire habituellement, surtout pas au bumper pool, mais elle s'est bien battue, elle s'est bien battue. Ok. C'est une bonne game, c'est une bonne game. Donc voilà, 5-2, j'ai rentré 5 balles, elle en a rentré 2. C'est une bonne partie. J'espère que vous avez été divertis par ce match extraordinaire de bumper pool. Alors on est rendu à la fromagerie des Basques de maintenant 3 pistoles, chemin entre, pas mal à mi-chemin entre Montréal et Gaspésie. Donc si vous aimez le fromage Squish Squish, c'est votre place, il y a un petit bar laitier, un restaurant, puis de l'autre côté vous avez la fromagerie, je vais vous montrer le fromage dans l'auto une fois qu'on va aller chercher. De toute façon, t'es même pas obligé de le mettre. Ok, on vient de venir de manger le fromage à la fromagerie des Basques et là je pars le quiz. Donc pour ceux qui sont déjà allés au Saguenay et qui connaissent la fromagerie Boivin et entre les Basques, j'aimerais ça savoir vos choix entre les deux. Est-ce que vous êtes team Boivin ou vous êtes team Basque? On commence avec ma mère. Team Boivin. Boivin, 1-0 pour Boivin. Boivin. Boivin, 2-0 pour Boivin. Pas? Ah, mais je vais aller pour Team Basque. Basque? Eh bien moi, je vais avec mon cœur. Et je suis team Boivin. Alors, la fromagerie Boivin l'emporte. Donc, Boivin remporte ce quiz 3-1. Mais Basque, c'est quand même très bon. Ok, donc je suis avec ma soeur Amélie. Puis on est en train de jaser un peu de nos vacances jusqu'à date. On va vous dire c'est quoi notre top 3 des activités à faire. Nous, on a eu un peu de pluie cette semaine. Donc ça se peut que, écoutez, on vient ici depuis que je venais en Gaspésie puis j'avais même pas conscience de mon existence tellement que j'étais jeune. Donc on va vous donner des activités, nos 3 préférées. Ça veut pas dire qu'on les a toutes faites cette semaine, mais on a quand même tellement de souvenirs ici. Fait que je te lance la balle dans ton camp. Fait que nomme-moi ton top 3, on commence par la 3e. Mon 3e, je dirais percé. Classique Juste percé. juste parce qu'on l'a tellement fait souvent que c'est devenu un classique un peu pour nous. Et dans percé, je rajoute la microbrasserie qui est à environ 8 minutes de percé. Donc, parce que quand j'étais jeune, j'avais pas le droit de rentrer dans une microbrasserie. 2, je dirais la rivière du Malin. Ça, c'est nice. Ouais. Ça, c'était nice. Le Malin, c'est plate qui a fait nice. Nuageux cette année, là, mais c'est vraiment le fun. C'est une place à aller voir. Puis le top 1, c'est vraiment la rivière des Émeraudes. Rivière aux Émeraudes, c'est ramassé là-bas, puis ça l'a changé depuis les 5 dernières années. Puis je vais essayer de vous... ma soeur est déjà allée le 5 ans, fait que je vais essayer de vous mettre des photos présentement pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Mais ça a l'air que c'est super le fun, puis c'est super beau. Avant, c'était une personne privée, mais là, ça a été acheté par la ville, donc ça a changé un petit peu au niveau de l'administration et tout ça. Mais l'eau est turquoise, c'est vraiment, vraiment beau. Ouais, c'est super beau. C'est vraiment à aller visiter. Donc aujourd'hui, on a un commanditaire bien spécial pour le vlog en Gaspésie et j'ai nommé le jardin de ma grand-mère. Alors aujourd'hui, on fait une expérience, moi et ma soeur. Ouais. Avant de continuer la discussion qu'on est en train de vous parler, on va prendre un morceau de rhubarbe et on va vous montrer la réaction en live. Est-ce que c'est bon? Ça fait longtemps que j'ai pas goûté à ça directement. Donc vous allez pouvoir voir notre réaction, voir notre visage, puis suivre ça en live exactement. Ok? Ok. C'est un petit cheers? Cheers. Prête? Oh! Oh! C'est comme un céleri. Un céleri, mais C'est comme vraiment dur. manger un sac d'un bonbon en une bouchée. Moi, un céleri qui goûte dur, qui goûte la pomme verte, tu trouves pas? Ça goûte la pomme verte. Très sûr. Bref, on remercie le jardin de ma grand-mère pour avoir commandité gratuitement cette vidéo. Maintenant, on revient à la discussion où est-ce qu'on était. Ok, pour moi, top 3, je pense que je pourrais juste dire le chalet top 3 tout simplement. Pour vrai, ici, le chalet est sur le bord de l'eau. Il y a tellement d'espace, t'as l'impression de pas nécessairement avoir de voisins ici.
c'est grand, tu es dans la nature, tu te lèves, tu as le bord de l'eau directement, tu peux descendre dans un chemin pour aller dans le cap en bas, lancer des roches dans l'eau, tu te ramènes en enfance. Fait que je pense que le chalet, probablement top 3. Deuxième percée. Percée, évidemment, c'est tout le temps impressionnant, mais je me souviens quand on était jeune, si vous avez la chance de faire ça, si vous allez à Percée par exemple, vous avez la chance d'aller sur l'île Bonaventure, faites-le. Absolument, allez sur l'île Bonaventure. C'est des petites randonnées, des petits hikes, mais vous pouvez voir vraiment une colonie de fous de bassin là-bas. C'est une belle activité parce que c'est sûr que si c'est pas la première fois en plus que tu es en Gaspésie, le rocher, tu le vois une fois, c'est beau, c'est spectaculaire. Mais après ça, tu vas essayer de trouver des activités. Puis ça, je pense qu'à Percée, si vous avez la chance d'aller faire un tour de bateau autour du rocher, parce que vous ne pouvez plus aller au milieu du rocher, donc c'est seulement accessible par bateau maintenant alentour. Faites-le, allez sur l'île Bonaventure. Top 1, je pense que c'est la rivière Romanin. C'est vraiment cool. Je me souviens quand on était jeunes, je sais pas si tu t'en souviens, on allait faire du kayak là-bas. Ouais. Oh oui. Tu faisais-tu le kayak? Oui. Tu faisais le kayak? Oui. Moi, je me souviens que j'avais. Lentement. Ouais, hein? Toujours dernière minute à arriver à la fin, mais. Tu l'as Je fait. suis arrivée. Parce que quand j'avais 12, même pas 12 ans, j'étais allé, j'ai chaviré en kayak. Mais l'eau est pas profonde. Mais quand tu as 8 ans, puis il faut que tu revires un kayak à l'envers, tu comprends rien. C'était quand même lourd parce que il y a quand même. Le courant est pas trop fort, mais il est présent là, quand même, le courant. Là. Allez voir mon premier vlog sur la Gaspésie, je vous l'ai montré. Donc si vous voulez avoir des images de ça, allez voir ça. Tout de suite, je vous mets le lien juste en haut ici. L'eau est vraiment froide, mais après, une fois que tu es dedans, tu l'oublies. Faut juste que tu rentres dedans parce qu'après, tu profites du moment. Ouais. Mais ça, je pense que c'est mon top 1 pour être en Gaspésie depuis plusieurs années. Je n'ai pas parlé de la microbrasserie, mais évidemment, c'est vrai que la microbrasserie sur le retour de Percée, si vous êtes du côté ouest, par exemple, de Percée, c'est une belle place à arrêter. On a toujours essayé de découvrir des nouvelles choses, puis on veut aussi vous faire découvrir la Gaspésie du mieux possible, surtout si c'est votre première fois ici. Il y a tellement de belles choses à faire. Donc, merci d'avoir participé au vlog d'aujourd'hui, Sarah. Plaisir. Alright, je mets fin au vlog de la Gaspésie numéro 2 ici, guys. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, smasher le like, mettez des notifications, faites toutes les affaires que YouTube a besoin pour me faire connaître, puis pour m'aider dans cette route qui fait juste commencer. Pour ceux qui n'ont pas vu encore ma vidéo sur le Saguenay, va la voir parce que dans une semaine, je m'en vais refaire le tour du Saguenay. Puis évidemment, je vous amène avec moi. Donc, profitez de la chance de me suivre, guys. Je vous aime. À bientôt. Peace.